Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On est à la fin du mois d'avril et aujourd'hui on est sur une interview avec les merveilleuses Caroline Weiler et Anaïs Lebrec pour parler d'autorité splénique. Juste pour un petit rappel, en Human Design, l'autorité est l'espace depuis lequel notre corps nous parle pour nous dire ouais, go, vas-y, fonce, girl, c'est la bonne décision pour nous dire attends un petit peu, prends un peu de recul, sens les choses et peut-être agis d'une manière différente. Et il y a 7 autorités différentes en Human Design. Et aujourd'hui, on va parler de l'autorité splénique. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'ai très envie de vous présenter les deux invités du jour j'avais très envie de l'introduire parce que moi, ça m'a fait très rire quand je m'en suis rendu compte. Caroline et Anaïs ont été deux de mes coachs durant mon parcours et du coup, deux à autorité splénique. Alors, je ne sais pas ce que ça raconte sur moi, projecteur, avec le splénique non défini, mais je trouvais la coïncidence, enfin la, le point de commun à réflexionner pour ma part. Enfin bref, j'avais envie de déposer ça là. Mais en attendant, je vous propose de vous présenter, de présenter votre activité professionnelle et votre human design avec type et profil, s'il vous plaît. Et Caroline, est-ce que tu as envie de commencer? J'allais dire Anaïs, tu peux commencer, mais je peux tout à fait commencer. Donc moi, c'est Caroline. Par quoi que vous dire? Il y a tellement de choses à dire. Alors, moi, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que j'ai lancé mon activité qui tourne autour de l'accompagnement de l'individu à la connaissance de soi à travers différents outils. Et le Human Design fait partie de mes outils de prédilection. J'utilise également l'Ikigai, hein. Je fais des accompagnements vraiment où j'encourage les individus à aller explorer leur potentiel et leurs énergies pour une meilleure connaissance d'eux-mêmes et pour justement cultiver leur joie de vivre, leur épanouissement personnel et professionnel. Donc le Human Design, moi pour ma part, je suis projecteur avec une autorité splénique et mon profil c'est 4.1. Moi je dis pas 4/1, je dis 4.1. Je trouve que ça fait très 2.0, 2.0, un peu dans les tendances du moment. Comment me définir à travers mon Human Design? Euh, Ma stratégie, ça s'applique extrêmement fort à moi, donc c'est attendre l'invitation. Je suis quelqu'un qui suis très très fort dans mon coin, je suis assez fort solitaire, j'aime beaucoup prendre énormément de temps pour moi, je suis un peu une ermite et quand j'ai vraiment envie de partager les choses et que j'ai envie de conseiller, de guider, de transmettre, d'inspirer les gens, j'ai besoin d'attendre cette invitation pour me sentir vraiment pleinement reconnue et légitime et partager finalement mon expertise, mes connaissances. Je peux vous assurer que l'expertise, après ces 8 dernières années, il y en a beaucoup. Et en plus, je me qualifie aussi de multipotentiel avec des terrains de jeu qui sont extrêmement variés. Et donc voilà. Et puis, mon énergie est fluctuante, comme tous les petits projecteurs. Le splénique, on va en parler en long et en large. Donc, je vais peut-être pas trop le définir là maintenant. Est-ce que c'est une bonne présentation ou tu veux quelque chose de plus? Moi, je veux que tu parles depuis ton cœur. Est-ce que tu veux parler depuis ton cœur? J'ai parlé depuis mon cœur et puis il y a ma tête qui m'a dit, est-ce que t'as rien oublié? Est-ce que tu t'es vraiment présentée comme il faut? Ah tiens, je pourrais rajouter que je me définis souvent comme créatrice d'espaces de liberté. La liberté est, je pense, ma valeur principale et j'accompagne les individus à vraiment se connecter.
à leur liberté, à leur autonomie, à leur indépendance, à cette possibilité de faire les choses qui leur tiennent à cœur. Donc, je crée des espaces dans lesquels ils peuvent se permettre d'être eux-mêmes, se montrer tels qu'ils sont, s'affirmer, oser et avoir l'audace dont le splénique nous dit d'avoir l'audace et d'oser. Mais ça, on va aussi en parler. Merci Caro. Anaïs, tu veux nous raconter pour ta part qui es-tu? Qu'est-ce que tu offres aujourd'hui? Yes. Avec joie. Bon, déjà, super contente d'être là. Et Cécilia, ça fait plusieurs semaines que tu me parles de cette série de podcasts sur le human design, les profils, les autorités. Et je trouve ça extraordinairement excitant. Parce que moi, quand les gens me disent, ah, mais comment comment tu transmets, tu comprends l'human design? Et en fait, je leur dis, en fait, dès que je croise quelqu'un, je pose des questions pour plus comprendre l'expérience de chacun, tu vois, dans son autorité, dans son type, etc. Donc je trouve ça génial. Là, du coup, c'est nous qui allons passer de l'autre côté, nous qui posons des questions d'habitude. Mais du coup, je trouve que c'est génial que les gens aient cette ressource-là pour comprendre comment nous, dans le corps, ça se passe au-delà de ce qui a pu être dit dans certains livres ou ce que certaines personnes peuvent transmettre. Donc je trouve ça super cool. Et donc moi, je m'appelle Anaïs. Je suis manifestor splénique 4-6. Voilà. Je pense comme Caroline, moi, ce que je trouve complexe, c'est que il y a plusieurs choses dans mon profil de Human Design qui me donnent envie de rester seule, notamment le fait d'être manifestor, qui a besoin de beaucoup de solitude et tout ça. Et en même temps, le 4-6 moi, je le sens en tout cas dans une partie de ma personnalité, le 4 et le 6 qui sont très en mode je voudrais partager, rencontrer plein de gens et tout. Donc moi, je trouve que c'est un peu le challenge de mon profil. Et voilà. Et sinon, donc, je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être. J'accompagne les entrepreneurs du bien-être depuis 2023. Et avant, ça va faire 5 ans que j'ai lancé mes activités de coaching et j'accompagnais surtout les personnes en reconversion. Et j'avais aussi une activité très dans le présentiel, donc j'ai donné beaucoup d'immersion avec l'outil notamment du Kundalini Yoga, du coaching, du chamanisme, de la connexion à la nature, etc. Et aujourd'hui, je transmets surtout en ligne aux entrepreneurs que j'accompagne avec des immersions qui vont arriver bientôt. Mais voilà, pour l'instant, j'ai beaucoup créé des choses en ligne pour qu'il y ait des super programmes pour les gens. Et voilà, j'accompagne les gens soit qui se lancent dans l'entrepreneuriat, soit les personnes plus avancées comme Cécilia ou d'autres personnes. Voilà. Trop chouette. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on a toutes des chartes différentes. On est toutes venues pour apporter quelque chose de différent, mais dans ce podcast, il va y a vraiment avoir cet esprit de l'audace et de la liberté. Je ne suis pas splénique, mais alors ça reste la nature, la liberté et l'audace. Je crois, je sens trois caractéristiques qui nous caractérisent nous trois. Donc voilà, accrochez-vous bien, ça va dépoter. Au-delà de ça. Et qui a envie de commencer par nous présenter qu'est-ce que l'autorité splénique dans son appréhension concrète, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les livres sur l'autorité splénique, mais après peut-être aussi la perception plus spirituelle que vous pouvez avoir de cette invitation d'écoute à l'intérieur du corps et depuis cet espace d'instinct. Qui a envie de commencer? Je peux y aller si, à part si Anaïs, tu avais un truc hyper. Euh, Moi, ce qui me tient à cœur avec l'autorité splénique et c'est ce que j'aime bien enseigner, c'est que c'est quelque chose qui. On parle beaucoup d'intuition déjà par rapport à l'autorité splénique, que c'est il faut suivre son intuition. Mais ça fausse beaucoup l'information parce que tout le monde a une intuition. Tout le monde a une intuition et donc dire à quelqu'un tu n'as pas une autorité splénique donc tu ne dois pas prendre tes décisions avec une intuition, c'est déjà le fausser. Donc ce qui est très important avec l'autorité splénique, c'est déjà de prendre conscience que c'est quelque chose d'instantané. Donc c'est une autorité qui demande de se fier à un rapport avec une sensation qui est instantanée. Mais cette sensation, elle n'a rien à voir avec la sensation sacrale qui demande de ressentir avec le sacral et de se dire, voilà, là maintenant, ce sont mes tripes, c'est mon ventre qui m'indique dans l'instant présent, donc instantanément, ce qui est juste pour moi. Le splénique, ça va être de l'ordre de l'instinct primal, de l'instinct animal, de quelque chose qui va surgir tout d'un coup
à l'intérieur de nous, mais pas forcément. Ça va dépendre aussi de qui le reçoit et de comment est-ce il le perçoit. Un peu comme quelque chose de magique qui va dire, là maintenant, tu es dans le juste. Ne réfléchis pas, vas-y, c'est juste pour toi. Et c'est l'animal en fait en nous qui se réveille et qui dit ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon pour moi. Là il y a du danger et là il n'y a pas de danger. Parce que le splénique, il est lié à notre rate et toutes les portes énergétiques qui sont liées au centre splénique représentent des peurs primales. Donc dès le moment où on s'intéresse aux peurs qui vont se manifester à l'intérieur de nous, il y a les peurs du mental qui n'ont rien à voir avec les peurs du splénique. Toutes les peurs du mental, c'est les croyances, c'est nos doutes, la confusion, un éparpillement. Donc bref, souvent, on va se déconnecter de toutes nos autorités. Donc tous ceux qui ont une autorité peuvent se déconnecter de leur autorité en montant dans le mental. Mais ici, les peurs dont on parle dans le centre splénique, ce sont vraiment les peurs primales que l'être humain peut avoir dans des situations bien précises. Et donc, soit il va vouloir se mettre en sécurité, en mode non, non, laissez-moi tranquille, je veux pas du tout aller par là, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Soit il va se dire, ben, en fait, j'y vais parce qu'il y a cette intuition animale, donc je vais rajouter le mot animal, cet instinct animal de survie qui est en train de se manifester et qui nous dit, vas-y. Et alors, je rajouterais juste, avant de peut-être laisser la parole à Anaïs, parce que c'est ça qui me vient là maintenant, que pour donner un exemple bien concret, c'est là maintenant, si vous êtes face à un établissement, à un commerce, à un restaurant, à un endroit dans lequel vous allez rentrer et que tout à l'intérieur de vous vous dit non, ne rentre pas là, c'est mauvais pour toi, mais que ce n'est pas explicable parce que le splénique, c'est inexplicable, ce que vous allez ressentir immédiatement, instantanément. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas de A plus B qui va pouvoir vous expliquer la réponse. Si votre splénique vous dit ne rentre pas dans cet établissement, il y a un danger potentiel. Dès le moment où vous allez essayer de comprendre, vous vous déconnectez de votre splénique et vous vous déconnectez de cet instinct. Et donc, en fait, c'est pour finalement s'aligner avec son autorité splénique, ce qui est le plus important, c'est de se déconditionner de cette pensée qu'il faut réfléchir, qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser ce qui est en train de se présenter à nous. Mais pour ça, et j'imagine qu'on va en parler aussi, c'est tout ce côté de déconditionner tous nos comportements qui nous disent d'attendre pour prendre une décision, qui nous dit attends, il va falloir que j'analyse si ça me convient, que je fasse une liste pour et contre, etc. Et là, vous vous déconnectez complètement de cet instinct animal, cet instinct de survie. Voilà un peu pour ce qui me vient là maintenant, naturellement. Génial, merci Caroline. J'adore parce que du coup, dans ce que tu dis, en t'écoutant, je me dis, en fait, dans la façon d'expliquer l'autorité splénique, si vous avez une autorité splénique ou vous cherchez à comprendre quelqu'un qui a une autorité splénique, ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est très très yin comme autorité et ça nécessite d'abdiquer totalement le mental. Ça, c'est exactement ce que tu disais, ça peut paraître totalement irrationnel, mais il y a quelque chose dans votre corps qui vous donne un no-go à cet endroit ou à l'inverse un feu vert que si vous êtes avec d'autres gens ou avec un groupe, les gens vont vous regarder en mode mais genre ils vont pas du tout comprendre et vous allez leur dire mais si genre et, yes et moi il y a une personne qui explique les autorités avec des histoires et ce qui m'a beaucoup marqué c'est admettons vous êtes dans une soirée la soirée bah voilà je sais pas elle est censée finir à 2h du mat 3h du mat peu importe et en fait à 22h vous vous sentez, mais pas parce que vous avez une mauvaise discussion avec quelqu'un, ou parce que, je sais pas, il y a un truc qui vous a pas plu, ou vous vous sentez fatigué. Juste, il y a un truc dans votre corps qui vous dit, rentre chez toi. Quitte la pièce, quoi. Et dans l'histoire, quand la personne m'a raconté, c'est genre, à 1h du matin, il y a eu une explosion au gaz, et l'immeuble a explosé. L'autorité splénique, c'est exactement ça. C'est ce truc, et je trouve ça génial que t'aies dit animal plusieurs fois, parce que c'est en effet, d'après moi, c'est pas une intuition du troisième œil ou du mental, etc. C'est instinctif, instinctuel presque. C'est vraiment ce truc animal irrationnel qui nous dit en avance qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. En général, c'est ça, ou quelque chose de bon.
Et c'est notamment l'exemple qu'ils ont beaucoup donné dans le tsunami où les animaux n'ont pas eu de problème au moment du tsunami parce qu'en fait ils étaient très très loin dans les montagnes depuis plusieurs heures. Donc le splénique c'est connecté à ça, c'est accepter que on a une sagesse animale quasiment télépathique ou visionnaire, enfin un peu en avance sur ce qui va se passer dans les heures ou les jours ou les mois qui viennent, qui est irrationnel et inexplicable pour beaucoup de gens. Donc je trouve que ces deux exemples-là, ils sont chouettes. Moi, voilà, je me souviens plus jeune dans ma vie d'avoir pris une décision et d'avoir été super mal les jours qu'on suivit. C'était une décision qui allait être un engagement sur 1 an. Et sur le moment, j'ai pas compris et je savais pas expliquer aux gens, mais en fait, c'était juste mon splénique qui m'annonçait que ça allait mal se passer, en fait. Je n'ai pas écouté parce qu'à l'époque, je comprenais pas trop et je me sentais un peu engagée. En tout cas, c'est vrai que quand on a cette autorité splénique, on sent très à l'avance ce qui peut bien ou mal se passer. Voilà. Et puis moi, donc ce que je trouve le plus complexe et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que c'est une autorité qui va surtout se manifester, contrairement à une autorité sacrale ou d'autres autorités, le processus de décision ou de signalement de l'autorité se fait plus anecdotiquement, on va dire. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que si tu me demandes, Anna, tu veux manger des pâtes ce soir ou une pizza, bah, mon autorité splénique, elle va pas se manifester, sauf si j'ai un risque d'indigestion ou sauf si vraiment c'est quelque chose, je sais pas, qui fait que je vais pas digérer ou que j'aime pas et tout ça. Et donc, je trouve que c'est aussi être en paix quand on a une autorité splénique, c'est être en paix avec le fait que l'autorité, elle va pas se manifester tous les jours comme quelqu'un qui a une autorité sacrale 25 fois par jour. C'est vraiment, ça va se manifester à des moments où c'est important de recevoir un feu vert ou un feu rouge. Ouais. Et je trouve que ça, quand on a l'autorité splénique, c'est aussi accepter que pour plein de petites choses du quotidien, on va pas avoir la guidance de l'autorité et on va avoir besoin de trouver autre chose pour décider. Donc voilà, avoir conscience que faut pas chercher à avoir une réponse de son autorité splénique tous les jours, d'après moi en tout cas. Sauf si on est en danger, entre guillemets, ou s'il y a des choses qui peuvent nous mettre en danger tous les jours. Et aussi être OK. Et ça, pour moi, c'est assez... Enfin, je l'ai compris maintenant et je l'ai apprivoisé. Mais je trouve que c'est complexe aussi. C'est aussi une autorité qui peut changer de signalement. Donc, feu vert, feu rouge, genre comme un animal, quoi. Donc, tous les 10 minutes, ça pourrait changer le signalement sur une décision importante. Et donc, ça, je trouve que ça nécessite une grande présence et à nouveau une grande abdication du mental, c'est-à-dire que moi parfois pour des décisions importantes, je sens que ça va être non, mais quand ça me dit non, je dois accepter dans le mental et du coup dans les décisions que je prends que peut-être demain ce sera oui et je dois l'expliquer à mon entourage si c'est une décision qui implique mon entourage. Et ça pour les gens c'est compliqué à comprendre que je peux dire non un jour à quelque chose qui est engageant et oui le lendemain parce que je sens dans mon splénique que c'est ok. Ouais. Et je pense que par rapport à ça, moi, je rajouterais que ce qui était juste il y a une seconde ne le sera pas forcément la seconde d'après. Et on a souvent en fait cette petite bataille entre guillemets avec mon partenaire où il dit mais je comprends pas, hier tu me disais que t'adorais manger ça et aujourd'hui c'est comme si tu pouvais plus le voir en peinture quoi. C'est comme si t'allais me dire que c'était très mauvais pour toi et que ça allait te faire profondément du mal. Je dis, écoute, ouais, aujourd'hui, ça passera pas. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça passera pas, mais aujourd'hui, ça ne passera pas. Et alors, à ce moment-là, il me dit, ouais, mais peut-être que tu t'imagines. Non, 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 je m'imagine rien du tout. Aujourd'hui, mon corps me dit subtilement, ça n'ira pas. Et la problématique avec l'autorité splénique, c'est que l'être humain a perdu finalement cette capacité à se connecter à cet instinct animal. Donc, cette écoute, parce que pour certains, ça pourra se manifester au sein du corps, parce que oui, c'est dans notre rate, etc., que soi-disant, ça se manifeste. Mais parfois, on a l'impression que c'est tellement subtil, c'est comme s'il y avait des petits anges, tu vois, autour de nous, qui nous disent c'est comme ça, tu vois. Et donc, c'est comme si on écoutait, en fait, une sorte de voix comme ça, qui nous dit, bah, en fait, n'y va pas, danger. Danger, n'y va pas. Ce n'est pas sain pour toi d'aller dans cette direction-là. Et donc, quand on revient avec ce que tu disais avec le tsunami, tu vois, les animaux qui ressentaient
qu'il y avait un potentiel danger, on peut même parfois se dire, est-ce qu'il n'avait pas déjà entendu, tu vois? Parce qu'il y a l'instinct, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu vois, un sens en développé qu'il ressent déjà à l'avance le danger qui est en train d'arriver. Et donc, vu que l'être humain a perdu cette capacité d'écoute et de se connecter vraiment à son instinct de survie, où il va se mettre en sécurité, parce qu'aujourd'hui, on se met en sécurité pour tout. Mais vraiment pour tout. En fait, on est dans des boîtes, dans des maisons qui nous protègent des intempéries, du vent, du machin. On est tout le temps en train de se protéger. On s'habille chaudement. On se protège du froid. On se protège du soleil. On se protège des gens. On se protège de plein de choses. Et donc, en fait, on s'est déconnecté de notre environnement qui nous permet finalement d'avoir cet instinct de survie qui se manifeste plus facilement. Donc, cette écoute est quand même très primordiale. Ce que je trouvais intéressant, parce qu'il faut savoir que ces épisodes sont nés où un jour, je me suis retrouvée avec une cliente manifesteur splénique et j'avais déjà été dans une session avec une personne, avec une générateur qui avait son centre splénique défini et elle me posait plein de questions. Et en fait, je me suis rendu compte que le splénique, pour moi, je le comprenais parce que je l'avais appris, mais je le ressentais pas. Et que la vibration, je l'aperçois de loin. Enfin, c'est un truc, parce que moi, je suis très corporelle. Pour pouvoir transmettre quelque chose, j'ai vraiment besoin que ça passe d'abord par mon corps. Toujours est-il que du coup, ce jour-là, je me suis dit, OK, bah, je vais écrire à Maïs et je vais écrire à Caro et je vais leur demander comment est-ce que ça se passe pour elles. Et ce que j'avais envie de transmettre de ce que j'avais reçu de vos deux réponses et ce que j'avais trouvé, enfin, ce qui, moi, m'avait commencé à alchimiser ma compréhension de ce que peut être le centre splénique et donc l'autorité splénique, c'est cette idée réellement comme une invitation spirituelle. Enfin, il y a comme une dimension qui va bien au-delà de la compréhension humaine, du raisonnement humain, de la 3D. Il y a comme un besoin de revenir et à l'animalité le primaire de l'être humain, mais aussi à sa plus haute dimension. Et je trouve que le jeu entre les deux est hyper intéressant à écouter en fond dans vos partages. Et pour en revenir à quelque chose que vous avez commencé à aborder, mais qui moi m'intéresse énormément, qui je pense peut être un bon guide pour ceux qui nous écouteraient aujourd'hui qui auraient une autorité splénique, c'est concrètement, ça se passe où dans votre corps, un oui et un non. Et alors, j'ai bien déjà entendu que c'est jamais la même chose, qu'il y a peut-être pas de grandes caractéristiques, et c'est OK, mais quelle est votre réponse aujourd'hui? Comment ça a évolué? Euh, ou qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui ont une autorité splénique? Où est-ce qu'elles pourraient aller regarder à l'intérieur de leur corps? Anaïs, tu veux commencer? Bah, je te remercie Vas-y, pour cette courage. question parce que moi j'ai échangé avec plusieurs enseignants en human design sur cette question parce que moi j'étais là mais en fait comment, enfin je voulais comprendre, tu vois, comment c'était censé se manifester dans mon corps. Et donc j'ai eu des réponses différentes de chaque enseignant et du coup j'étais désespérée. Et il y a notamment une personne qui m'avait dit bon moi écoute j'ai été initiée au human design avec une personne qui était projecteur splénique et elle me disait que c'était une sensation qui se manifestait dans tout son corps. Et moi, ça, je l'associe un peu plutôt à l'autorité sacrale, tu vois, du chaud partout dans le corps, ou du froid partout dans le corps, ou un oui partout dans le corps, enfin quelque chose d'assez expressif, tu vois. Et moi, j'étais là, mais jamais mon corps, il me fait une vague immense de oui, tu vois, ni une vague immense de non dans toutes les sensations du corps. Jamais ça se manifeste comme ça chez moi. Donc, ok, j'ai mis de côté, et j'ai juste écouté comment ça se passait pour moi, et j'ai échangé avec d'autres personnes qui ont une autorité splénique. Et donc, ben, en effet, ça ne se manifeste jamais pareil. Je sens que par rapport aux personnes, aux rencontres que je fais, si je prends du recul, notamment sur peut-être les 7-10 dernières années, en fait, mon splénique savait me dire cette personne est toxique pour toi, parce que le splénique, ça parle de ça parle d'une forme de toxicité de ton environnement, d'un choix, d'une personne, d'un aliment, etc., pour le corps en fait, pour maintenir la survie. Et donc c'est très très subtil, je saurais même pas décrire la sensation. Peut-être que je pourrais décrire que c'est une sensation entre le bassin et le plexus solaire, mais subtil, tu vois. Et je sens que c'est comme plutôt une information dans le corps énergétique à cet endroit.
qui me dit, ah, cette personne c'est un peu toxique, c'est un peu chelou. Genre, tu sais, le truc que le plat que t'as laissé dans le frigo depuis 2 jours et en fait tu sens que tu devrais pas le manger, tu vois. C'est exactement ça. Ou l'inverse, une sensation évidente dans ton corps qu'il va se passer un truc de ouf avec cette personne, soit une relation de ouf, tu vois, un truc ouf quoi. Ou par exemple, tu cherches un massage et tu sais que c'est là qu'il faut que t'ailles. Tu sais que ça va être évident. Mais c'est pas, je vais pas avoir des frissons, je vais pas avoir de la chaleur, je vais pas avoir un truc sonore qui va sortir de mon corps. C'est juste c'est même pas non plus une sensation dans l'utérus ou dans le bas du ventre. Non, c'est juste une sensation dans le corps subtile, très subtile, qui me dit, ça va être incroyable. Mais c'est une sensation que presque tu pourrais traduire justement par un langage, tu vois, genre par une phrase, genre un truc ça va être génial, tu vois. Je le sens, mais éventuellement parfois, comme tu disais Caroline, je l'ai entendu, mais chez moi c'est plus rare d'entendre une phrase, tu vois, comme si quelqu'un te soufflait que c'est ça qu'il faut que t'ailles, c'est là là il y a un feu vert, là il y a c'est vraiment subtil dans le corps. Et moi c'est ce que je trouve le plus complexe entre guillemets dans cette autorité, c'est qu'elle est c'est presque un grain de sable à comprendre dans ton corps qui a bougé, tu vois. Ah, là, il y a un peu plus de soleil à cet endroit de mon corps, et là, il y a un peu plus d'ombre. Et c'est sentir la subtilité du soleil qui s'est décalé d'1 heure dans ton corps, en gros. Mais voilà, moi, j'ai l'impression que enfin, chez moi, je sens que c'est comme ça. Je te rejoins avec la subtilité. Parce que au plus, déjà pour rappel, dans le human design, c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit essayer de comprendre, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Et ça, y a pas photo. Tous les praticiens vous le diront. Ça ne se comprend pas. N'essayez pas d'analyser, de rationaliser quoi que ce soit. Ça s'expérimente et vous verrez bien comment ça se présente. Mais pour ça, il faut être à l'écoute et il faut être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et par rapport à cette subtilité, chez moi, et là j'y pense maintenant encore plus profondément que d'habitude, moi j'ai pas l'impression que ça se présente subtilement dans mon corps physique matériel. J'ai l'impression que c'est un état de bien-être qui se manifeste comme si j'avais une sorte de... Quand je parlais de cette écoute, c'est comme si j'avais une aura énergétique qui m'enveloppe et qui m'apporte un peu comme un gros câlin. Mais là, je vous invente une métaphore, hein, mais un peu comme si je me sentais en toute sérénité et en plein apaisement, et que quoi qu'il se passe, je ne serai pas en danger. Et donc, par exemple, moi, fais beaucoup de randonnées. Et je suis une pro pour aller dans des chemins qui ne sont pas du tout renseignés, pour aller me mettre dans des situations où d'autres personnes se diront, il est tard, c'est un peu dangereux, ton téléphone est mort, ça va pas le faire, et machin. Et moi, j'ai ce corps énergétique qui me dit, t'inquiète, ça va le faire, ça va passer, t'es pas en danger, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment ce sentiment de sérénité complète et que je suis au bon endroit, au bon moment, que c'est juste. Ou à contrario, si c'est pas bon pour moi, j'ai un stress qui va se manifester, j'ai j'ai un sentiment de d'agitation qui va avoir l'impression en fait. Et donc je vais même le connecter parce que donc moi mon splénique, il est connecté à mon centre racine. Et je vais très fort, en fait, voir cette connexion au niveau de mon rapport au temps et comment mon stress va se manifester et tout ça. Et donc, quand je parle, en fait, de cette sensation de bien-être, d'apaisement, de sérénité, c'est si je sens que c'est le bon moment pour moi, que je suis au bon endroit, qu'il n'y a pas de stress ou que moi-même, je ne suis pas en train de me générer mon stress, mon splénique, il est en train de me confirmer, me valider les choses. Donc, cette subtilité pour moi, en tout cas, je ne l'ai jamais senti comme tu dis, Anaïs. Je l'ai jamais senti au niveau de mon corps. J'ai pas senti de frisson, j'ai pas senti de chaleur, j'ai pas eu un ventre noué ou je sais pas une sensation de mal-être dans mon corps. Les seules fois où peut-être j'ai eu des blocages au niveau corporel, mais là c'était plus de la libération psycho-émotionnelle. C'était vraiment dans des situations où je me disais, en fait, là,
tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pas juste. Typiquement, moi, pendant le Covid, j'ai vraiment eu mon corps qui a pas du tout été content, mais qui était en lutte sur ce qui était en train de se passer. Et donc, subtilement, énergétiquement, il y avait vraiment toute une résistance, en fait, de mon corps qui se sentait, non pas en danger, mais que justement, il ne pouvait pas aller exprimer, explorer, vivre les choses comme il le voulait. Et donc, ça générait des mots et un non dans le corps. J'ai eu mon épaule bloquée pendant quelques jours. Bref, j'ai eu des choses comme ça. Mais cette subtilité, elle est pour moi un peu ouais, dans cette aura, dans ce champ énergétique. On parle beaucoup en Human Design de champ énergétique. Donc, c'est tout ce qui nous entoure finalement et qui est aussi à l'intérieur de nous. Et c'est comme si mon champ énergétique était connecté et me disait, là c'est bon, là vas-y, là il n'y a pas de souci. Mais à fond, je te rejoins que c'est jamais physiquement. Et alors ce que je rajouterais aussi par rapport à cette notion corporelle, c'est que si j'essaye de poser la question à mon corps pour qu'il me réponde, c'est pas possible, ça sert à rien. Genre là, maintenant, tu l'as, allez, vas-y, manifeste-toi, instinct de survie. Dis-moi si c'est juste d'aller dans cette direction-là. Ta gueule, Caroline, ça ne sert à rien, je ne suis pas disponible, je ne peux pas répondre à ta question. Et donc, je suis là à attendre un peu comme une personne passive et il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer parce que, voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ouais, merci de ce partage. Ça, je pense, que c'est le plus important. C'est-à-dire que même si on voulait se mettre à l'écoute ou tenter de déclencher cette autorité, c'est tellement instinctif et indomptable, en fait, presque au plan animal, quoi, que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Cette autorité, elle te donne sa réponse quand c'est juste pour elle, et c'est tout. Voilà. Donc, si toi, tu dois attendre, tu dois attendre. Ouais, Si exactement. ton cerveau, Et en tout j'ai cas, un veut une réponse immédiate, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Non, vraiment pas. Et si je peux faire juste une sorte de mini digression, je repense à un moment où j'ai fait appel à une médium. Donc, pour rappel, une médium, c'est quelqu'un qui se connecte, donc, que vous y croyez ou pas, hein, on s'en fout, mais qui se connecte à nos guides, donc à ces sortes de personnes, de petits anges gardiens qui nous disent ça c'est bon, ça c'est pas bon, va dans cette direction-là, etc. Et pendant toute la séance, chaque fois, les guides disaient connecte-toi à ton instinct, connecte-toi à ton intuition. Et donc, en fait, ça créait encore plus de la résistance parce que j'avais envie d'avoir des réponses bien spécifiques. J'avais envie d'être pas forcément rassurée, mais juste de confirmer ce que je ressentais. Et à chaque fois, on me renvoyait dans écoute, tu n'écoutes pas assez. Et j'étais là, mais tais-toi! Tais-toi, en fait. Bien évidemment que j'écoute, mais j'aimerais bien que ça se manifeste un peu plus clairement, genre qu'il y a un signe énorme, une pancarte qui me dise que ça va se passer comme ça. Mais non, cette subtilité, elle est voilà, ancrée à l'intérieur de nous, quoi. Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui découvre son Human Design et qui se rend compte qu'il a une autorité splénique? Ou aussi, quel conseil recommandez-vous aux accompagnants de données, enfin aux accompagnants qui accompagneraient des autorités, des personnes à autorité splénique et de données, enfin parce que l'intention de ce podcast, comme je le répète assez régulièrement, c'est autant pour les personnes qui ont des autorités spléniques que pour des personnes curieuses autour du Human Design, pour aller écouter les témoignages de personnes qui vivent dans le corps ou dans les corps cette réalité que parfois nous-mêmes on vit pas. Donc, on commence par les conseils à donner et puis après, on ira sur les conseils qu'il faut surtout pas donner, qu'il faudrait qu'on arrête de donner, notamment à des personnes à autorité splénique. Et qui a envie de commencer? Eh ben, moi, je peux commencer. Donc, en conseil, moi, ce qu'on m'avait donné en conseil, c'était de beaucoup revenir dans le corps. Enfin, c'est-à-dire, comme beaucoup de gens sont un peu déconnectés du corps, c'est sûr que pour être connecté à ton instinct animal, t'as besoin d'être très à l'écoute de ton corps et des informations subtiles qui viennent dans ton corps énergétique. Euh, En fait, moi, c'était un bon conseil, mais bon, j'étais déjà prof de yoga, j'avais déjà fait 20 ans de danse, enfin, bon, je me sentais pas déconnectée de mon corps. Et quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'entraîner à ressentir la subtilité, etc., avec différentes pratiques, donc ça reste un bon conseil.
Mais du coup, pour quelqu'un qui est assez avancé sur ce chemin, moi, j'étais un peu dépourvue, quoi. J'étais un peu, ouais, bon, ok. Par contre, je trouve que le bon conseil, c'est de retourner dans ton passé, donc même très jeune, en fait, et de retourner dans cette expérience que je vous ai racontée où, en fait, mon splénique m'a dit, là, t'aurais pas dû y aller. Je te laisse encore 2-3 jours pour te dire que c'est un gros feu rouge et que tu dénoues le fil. Sinon, ça va mal se passer. Puis j'ai pas écouté, donc forcément, ça s'est mal passé. Donc, me rends compte qu'en fait, déjà très jeune, je sentais super fort ça. Et de faire un peu comme un compte rendu des moments où il y a eu des feux rouges et j'ai pas écouté, des moments où j'ai eu des feux verts et j'ai écouté, ça s'est super bien passé, pour me rendre compte de comment je le vivais et comment elle se manifeste cette autorité. Parce que comme je disais, elle se manifeste pas tous les matins de toute façon. Donc, en fait, c'était comme si j'avais emmagasiné les situations où elle m'avait parlé, l'autorité, de façon très très forte, ou même si je connaissais pas l'human design à l'époque, en fait, c'était exactement ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça me permettait de mieux comprendre à l'avenir comment elle allait s'exprimer auprès de moi et donc de pouvoir comprendre notre dialogue, en fait, presque, tu vois. Comprendre comment dans mon corps ça se manifestait, c'était quoi, comment je me ressentais à ce moment-là, pourquoi j'ai pas écouté aussi tout ça. Donc moi, ce serait plus revenir dans son passé pour mieux comprendre à quel moment elle s'est exprimée, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment on aurait pu peut-être l'écouter mieux ou comment on peut servir du passé pour mieux écouter cette autorité. Et revenir au corps, mais en fait, je sais pas, je pense que les gens qui sont adeptes de human design et tout ça, ils sont quand même assez à l'écoute de leur corps déjà. Donc bien sûr, revenir dans des pratiques corporelles et puis peut-être aussi ce qui aide, je sais pas si Caroline elle va dire ça aussi, mais moi je sens aussi que bien sûr je peux être vraiment à l'écoute. C'est difficile pour moi d'être à l'écoute de cette autorité quand j'ai beaucoup de gens autour de moi. Peut-être, tu vois, si je dois. Donc bien sûr, s'il y a vraiment un no-go, en fait, ça va quand même me dire, même si j'ai 15 personnes autour, mais pour vraiment sentir subtilement, c'est presque un truc. Tu dois être super égoïste parce que c'est totalement irrationnel de toute façon. Genre, si tout le monde veut aller au concert et que toi, ça te dit, Anaïs, I don't think so, tu dois renoncer à ta place, tu dois rester chez toi ce soir, c'est du coup aussi assumer, respecter ce truc animal et dans ta façon d'être en lien avec les gens, honorer ça en étant capable de poser des limites et d'exprimer aux gens autour de toi que non, ça va pas le faire quoi. Donc je trouve que il y a aussi la dimension de comment tu vas traduire ton autorité avec ton environnement quoi. Et que les gens le respectent. Ouais. Et pour les accompagnants, moi, ce que je sens qui est dur pour moi quand je suis accompagnée, c'est les gens qui attendent de moi des décisions, des actions super rapides et immédiates. Parfois, j'y arrive et en fait, parfois, dans mon corps, de toute façon, j'ai pas la réponse. Donc, ça fait pas de sens pour moi de faire une action sur quelque chose qui est flou pour moi. Donc, pour un accompagnant, ce serait accepter que les personnes qui ont une autorité splénique, ils ont peut-être un timing et ils ont un besoin d'être respectés et en même temps accompagnés pour faire de la clarté là où ils en ont besoin. Parce que moi, du coup, je sens que parfois, je me retrouve dans des situations de flou où pour quelqu'un qui a une autorité sacrale, c'est incompréhensible, tu vois. Et moi, je suis là dans mon corps, je suis là, ça me dit ni oui ni non, donc je vais pas prendre de décision, tu vois. Donc voilà, moi je dirais ça. Pour toi, tu disais, Anaïs, que en général, les personnes qui commencent à, du moins, sont connectées à leur human design, ils sont en général connectés à leur corps. Ça, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la compréhension de soi et qui découvrent à peine cet outil. Et donc, quand tu es en train de leur faire une lecture ou que tu es en train de leur faire découvrir cet outil-là, ils ont besoin d'avoir des illustrations. Et donc, leur dire, revenir au corps, revenir à cette écoute de ton corps, te reconnecter à à tes ressentis et à ce qui est à l'intérieur de toi, ça vaut pour toutes les autorités. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour aller plus loin par rapport au corps, c'est en fait, vu que moi, je vais pas forcément l'associer vraiment à ce qui est en train de se passer dans le corps, je vais plutôt l'associer à cette subtilité. Et pour ça, il faut être à l'écoute, mais il faut surtout avoir de l'espace. Et donc là, ça revient à ce que tu disais. Si autour de nous, il y a ce que j'espère, ce que je vais utiliser comme mot des parasites, ça veut pas dire que les gens autour de nous sont mauvais. Ça veut juste dire qu'ils viennent finalement apporter une fréquence totalement différente de la nôtre
et qui ne vont pas forcément nous permettre de nous connecter à cette fameuse euh, voix, autorité, source intérieure qui nous permet de nous connecter à notre instinct. Et donc pour ça, c'est revenir à soi dans un espace où il y a du rien, où il y a cet espace, il est vide, pour justement avoir cette possibilité de l'écouter. Alors que si on est dans un environnement où tout le monde est en train de donner son avis et que tout le monde est en train de dire, moi je ferai comme ça à ta place et moi j'irai dans cette direction-là et moi c'est bon pour ça pour moi c'est pas bon pour moi, à ce moment-là c'est totalement impossible de se connecter à cet instinct. Parce qu'en fait, là c'est le mental qui va prendre le dessus et on est déconnecté de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et donc créer cet espace, c'est ce qui permet d'être à l'écoute de ce champ énergétique, de cet instinct, de ce dont on a pleinement besoin. Le, ouais, ça c'est, en tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et alors, les conseils que je ne donnerais pas, c'est de dire, mais suis ton intuition. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment non. Si tu dis ça à quelqu'un qui a une autorité splénique en mode, mais écoute ton intuition, tu verras, ça viendra tout seul. Non, non, ça crée plus de frustration chez la personne et ça va encore plus l'amener dans son conditionnement, dans sa résistance, dans ses peurs et donc la déconnecter encore plus de son autorité splénique. Et ou alors, bah, peut-être de absolument identifier que ça se passe dans le corps. C'est peut-être pas forcément un bon conseil de absolument essayer de trouver un endroit dans le corps où c'est en train de se manifester. Parce que cette subtilité ne loge pas l'autorité splénique, même si dans le beau petit schéma, elle est liée à notre rate, à notre spleen. Ça ne veut pas forcément dire que tout d'un coup, on a notre spleen qui est en train de nous parler. Voilà, va dans cette direction-là. Non, c'est pas, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, ce serait un mauvais conseil parce qu'à ce moment-là, la personne s'apparenterait à une autorité sacrale, de ressentir au sein vraiment de son corps. Parce que c'est uniquement l'autorité sacrale qui permet de ressentir avec le corps. Les autres, de nouveau, il y aura des petites subtilités, mais c'est les ressentis physiques, c'est le sacral. Et donc le splénique, de dire, vas-y, ressens quelque chose, non. Non, il n'y a pas il y a pas ces petits picotements, il n'y a pas ces frissons, il y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et peut-être que certaines personnes l'auront parce que ça se représentera comme ça chez elles. Mais ce n'est pas une généralité. De nouveau, on en revient à dire le human design est la science de la différenciation qui amène que chacun a son potentiel unique et aura sa manière de lire finalement. Donc il y aura autant de possibilités de se connecter à son autorité que d'individus. Donc c'est ça justement qui fait la richesse de ce genre de discussion, c'est qu'on vient apporter éventuellement des nouvelles clés pour, quand on a créé de l'espace, se connecter davantage. Mais en fait, j'ai l'impression que dans la question, qu'est-ce que je peux donner comme conseil à ceux qui ont l'autorité splénique? Si je leur dis de s'écouter à un moment T, ça n'ira pas non plus parce qu'elle va pas se manifester dans ce moment. Ça va être de... En fait, ouais, je veux pas utiliser le mot ressentir parce que de nouveau, c'est pas physique. Moi, ce que j'entends, si vous me permettez en fond, c'est de en fait cultiver l'état de présence. Parce que l'état de présence permet, et c'est valable pour à peu près tout le monde, c'est valable pour l'être humain en règle générale. Je trouve que c'est encore plus valable pour les projecteurs et pour les manifesteurs. Et du coup, dans ce que j'entends de ce que vous partagez, mais du coup, c'est ma projection de projecteur qui n'a pas d'autorité splénique, il y a cette idée d'état de présence. Et d'être, quand on est dans cet état de présence, du coup, on peut être dans l'observation et dans l'écoute. Et on peut faire des parallèles entre d'autres choses qu'on a vécues et du coup, se dire, ah, dans ces moments-là, peut-être que là, l'information, c'est celle-ci. Et tester comme ça. Est-ce que je touche quelque chose du doigt? Ouais, en fait, moi, je pensais quand je parlais des parasites extérieurs, c'est typiquement quand tu es en train de scroller sur ton téléphone et sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que ton splénique te parle. Si tu es en train de mettre ton attention en fait sur quelque chose de vachement précis, là c'est possible qu'elle se manifeste parce que c'est plus fort que tout.
Mais donc ton attention doit être quand même portée sur cette écoute personnelle, sur cette présence. Et donc là, le mot présence, je trouve qu'il résume bien, parce que tu es connecté ici et maintenant à l'instant présent, que si quelque chose te frappe de plein fouet, parce que finalement c'est un peu ça, hein, cet instinct qui se manifeste, si ça te frappe de plein fouet et que tu n'as pas le temps d'attraper ce qui t'a frappé, hein, il n'y a pas ce truc où je vais l'attraper, le mettre dans un petit bocal et pouvoir faire en sorte que ça se répète continuellement. Non, ça se passe pas comme ça. Quand ça va te frapper, parce que tu es dans cet état de présence, tu vas pouvoir l'attraper en plein vol et il va se dissoudre aussi vite que la manière dont tu l'as attrapé. Et là, si tu commences à douter, à te dire, est-ce que ça s'est vraiment présenté à moi là maintenant? Est-ce que ce message que j'ai subtilement, le signe que j'ai ressenti ou que j'ai perçu, est-ce que il s'est vraiment manifesté? Là, tu es déjà en train de monter dans ton mental et déjà en train d'essayer de rationaliser, d'analyser, de comprendre. Et là, bim, c'est foutu. C'est foutu. Il faut revenir à cet état de ah ouais, ouais, c'est cette direction-là. Pas de doute. Pas de doute. D'où Et donc, l'audace. ça demande une confiance en la vie, Mm. en soi, en tout ce qui se présente à nous, que c'est le chemin, en fait, qui doit s'ouvrir, quoi. D'où l'audace Mais dont tu parlais au tout début. Parce que c'est justement les autorités spléniques, les personnes à autorité splénique, du coup, sont invitées à agir depuis cet espace instinctif, à dire, OK, I don't know why, I don't understand. C'est pas rationnel, mais c'est ça. Et du coup, dans les choses à ne, enfin, dans les conseils à ne pas donner, du coup, il n'y a pas la liste de pour et de contre, il n'y a pas en parler à 75 millions de personnes avant de comprendre. Il y a... surtout ne pas faire ça, en fait. Caroline, elle Non, en a un non, peu c'est parlé, ça. mais je veux insister parce que je me suis rendu compte, là, quand elle parlait. J'étais là, oh là là, j'accompagne certaines personnes qui ont une autorité splénique et j'ai cru comprendre, c'est-à-dire, elle demandait des avis à plein de gens, sur différents sujets. Et en fait, l'autorité splénique, c'est-à-dire même si le médium ou ton coach te dit il va se passer ça, il y a ça qui est bon pour toi, etc. En fait, c'est comme si l'autorité splénique, tu devais rester totalement souverain en ton royaume, écarter ces petits bruits qu'on t'a donnés plus loin et dire ben juste j'écoute. Donc genre ça veut pas dire que ce qu'on t'a dit c'est faux ni c'est vrai, ça doit être neutre en fait. Et toi, tu dois juste être là en mode, ok, neutralité, j'écoute ce que mon corps me dit et je suis ça. Ouais. Donc c'est hyper aussi exigeant dans la non-influençabilité en fait. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas une autorité qui t'invite à parler aux autres et à ressentir ce qui se passe dans ton corps quand tu parles aux autres. Surtout ne pas faire ça en fait. Ouais, et naturellement, ceux qui ont l'autorité splénique, je sais pas si ça vaut que pour moi, mais on va vite être qualifié de tu n'en fais qu'à ta tête de toute façon. De toute façon, c'est un peu dans toi, tu l'expliqueras pas, tu sais que ça va se passer comme ça, ou tu ressens pour toi que c'est bon, ou tu ressens. J'utilise le mot ressentir parce que c'est ce que tout le monde comprend, mais de nouveau, on a compris que c'était plus subtil que ça. Euh, mais donc, ce côté un peu, ouais, j'irai si jamais je sens que je dois y aller, malgré le fait que tout le monde me dit qu'il faut pas y aller. Et donc, dans ces moments-là, euh, si par exemple, on va aller chercher l'avis ou l'approbation ou la validation de quelqu'un d'autre, on se perd. Et surtout, on rentre dans ce qu'on appelle le contrôle de la situation. C'est qu'on veut essayer absolument de planifier, de, de contrôler ce qui est en train de se passer, alors que tout ça nous demande d'être dans une confiance absolue, sans contrôle, justement, dans une sorte de lâcher-prise, un lâcher-prise total. Je remets ma vie entre les mains de ce qui se présente à moi. C'est un peu ça, hein, finalement. C'est notre rapport au danger. C'est là, moi j'utilise toujours comme exemple par rapport au splénique qui est défini ou non défini. Donc là, je sors un peu de l'autorité, mais juste de dire que quand le splénique est défini, c'est un peu comme si naturellement,
on avait envie d'aller au bord du précipice. Mais vraiment, on veut aller voir jusqu'au bord et pour vraiment se confronter au danger et réaliser qu'il est vraiment là. Alors que ceux qui auront le splénique non défini, ils auront tendance à rester quelques mètres loin du précipice. En mode, non, 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 là, l'instinct, il n'est pas super clair, quoi. Pourtant, il est là. Mais juste, il va être influencé par l'environnement, les personnes autour et tout plein de choses. Et donc, celui qui a le splénique, il a envie d'aller vraiment se mettre en danger. Donc, il va prendre des risques et personne ne comprendra ce risque qu'il est en train de prendre. Parce qu'il n'y a que lui qui aura eu cet instinct qui s'est manifesté, qui lui dit, va jusqu'au bord du précipice, il n'y a pas de danger. Et dès le moment où il doute, là, à ce moment-là, il va être un peu fébrile, il va être pris de vertige. Et là, à ce moment-là, il s'est déconnecté de son instinct. Merci beaucoup pour ce partage. On n'en est pas à la toute fin, mais on bascule tout doucement vers le moment où on va se dire au revoir. Est-ce que vous sentez qu'il y a un sujet duquel qu'on n'a pas abordé, qui pour autant est primordial par rapport à l'autorité splénique? Et sinon, vous pouvez simplement nous donner une dernière recommandation qui serait liée à la compréhension de l'autorité splénique ou pas. Ça peut être une citation, un livre, un film, un documentaire, quelque chose que nos auditeurs et auditrices pourraient aller explorer de leur côté pour continuer de nourrir cette conversation. Non, la seule chose qui vient, c'est, et Caroline l'a dit un peu, c'est qu'en fait, c'est une autorité qui ne va pas répondre et re-répondre à une question qu'on lui pose, parce que déjà, elle ne répond pas aux questions qu'on lui pose, elle se manifeste que quand elle a décidé de se manifester. Du coup, si on repose la même question 3 fois, ou si 3 fois la même situation se pose en 3 minutes, peut-être qu'on aura une seule réponse la deuxième fois. Et c'est tout. Pour les deux autres, on n'aura pas de réponse. Donc aussi expliquer ça, que c'est une autorité très très fugace, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le mot juste en français. En fait, quand on en parlait tout à l'heure, je voyais une étoile filante. Pour moi, l'autorité splénique, c'est une étoile filante, juste ça passe. Tu l'as chopé très bien, tu l'as pas vu, tant pis. Du coup, tu sais pas dans quelle direction aller parce que t'as pas été en pleine présence, t'as pas regardé. Et elle repassera pas, l'étoile filante. Elle passe une fois. Par contre, il y en aura peut-être d'autres qui passeront, mais peut-être tu vas attendre quelques temps. Donc peut-être dire ça. Et il y a un autre truc qui m'est venu, mais qui est parti aussi, du coup. Aussi fugace que l'autorité splénique. Exactement. Non, vraiment accepter, ou peut-être observer les animaux, en fait. Pour moi, ce serait la meilleure recommandation. C'est d'observer les animaux et de voir comment ils ont ce qui nous apparaît à nous une forme d'irrationalité. Ils changent, voilà, ils observent, ils ont des gestes complètement irrationnels. Et comprendre que l'autorité splénique, c'est proche de ça. Quelque chose qui paraît de l'extérieur irrationnel, mais qui est super rationnel donc rationnel au plan de l'instinctualité animale. Voilà, moi je dirais ça. Ouais, pour moi, on a déjà fait un bon tour de la question. Je repensais vraiment à cette sensation qui ne m'appartient pas. En fait, j'ai vraiment ça ne m'appartient pas. C'est à moi, mais c'est pas vraiment à moi. Et donc l'image de l'étoile filante est vraiment juste parce que c'est tellement rapide que ça frappe. J'ai l'impression de me répéter, mais j'essaie de vivre un petit peu la sensation quand elle est là. Là, vraiment, là c'est juste. Là, c'est bon pour moi. Et ouais, je pense qu'on a déjà beaucoup dit. Et toi qui es grande lectrice, qui a toujours plein de belles recommandations, est-ce que tu aurais une recommandation autour de l'autorité splénique ou pas forcément? Et si c'est Ah, un non. non, j'ai réfléchi, j'ai relu tes questions là pendant ma petite randonnée juste avant de nous retrouver. Et je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais vraiment des références à partager?
Mis à part les références de Human Design, les livres, les manuels et tout ce qui peut exister. Et de nouveau, quand je dis le manuel, je vais revenir à juste le Raoult qui a créé le système. Parce que là, maintenant, il y a énormément de personnes qui écrivent sur le Human Design. Entre le moment, moi, où j'ai découvert l'outil en 2015, où on m'a donné une petite photocopie en anglais de quelque chose qui venait d'un bouquin qui avait été trouvé je ne sais pas trop où et où tu regardais sur Google où tu ne trouvais strictement rien à part un seul site internet qui était le site américain. Et aujourd'hui où maintenant tout le monde, du moins tout le monde, soyons réalistes par rapport à notre profession et voilà, dans le domaine du bien-être, on en parle beaucoup. Eh ben, il y a énormément de livres qui sont en train d'être écrits. J'ai encore vu une autre personne, là, une Française qui sort son bouquin ici maintenant au mois de mai. Et de nouveau, en fait, je me dis toujours, est-ce que c'est pas une interprétation, encore une nouvelle interprétation, ce qui peut être très intéressant de voir justement comment chacun perçoit l'outil, mais de ne pas complètement digresser de ce qu'est l'outil en tant que tel. Donc voilà, l'autorité splénique, allez peut-être voir dans les manuels, regardez dans vos librairies et ouvrez à la page autorité splénique pour d'autres personnes qui auront peut-être utilisé des exemples. Moi, je suis jamais celle qui va donner un livre de référence, hein. Je lis beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses en diagonale aussi. Et tout ce qui est vraiment développement personnel et bien-être, je lis beaucoup en diagonale parce que je regarde juste ce qui continue à être fait sur le marché. Et donc, je vais aller regarder les titres, les sommaires dans les livres et me dire, ah, tiens, ça c'est intéressant, cette approche-là. Et alors, je réfléchissais à, oui, à éventuellement un film ou une citation et tout. Et chaque fois, je crois qu'il y a un film qui m'est venu, mais qui n'a rien à voir avec l'autorité splénique. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à celui-là, mais je trouvais qu'il était tellement beau. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Soul de Disney. Voilà. Qui, je trouve, est un dessin animé incroyable pour se connecter à son âme. Et parfois, on se sent tellement dissocié de son âme que peut-être qu'en regardant ce genre de film, l'autorité splénique pourra peut-être résonner parce que c'est aussi quelque chose qui ne s'explique pas, qui fait partie de nous, qui nous amène dans une certaine direction et on n'a pas forcément les, les résultats tangibles entre les mains. Et donc voilà, c'était le premier qui me venait en mode juste pour se reconnecter, hein, ou même à tous les films qui parlent un petit peu de magie ou ouais, de choses qui s'expliquent pas, quoi. Pourquoi il y a un truc qui apparaît là maintenant? Ah ben en fait, voilà, c'est parce que c'est juste. Ou voilà, ça c'est ce qui me venait naturellement. Et c'est drôle parce qu'il y a 2 semaines dans le podcast sur l'autorité émotionnelle, on a eu aussi un autre Walt Disney qui a été partagé. Mais du coup, c'est vice-versa, bien sûr, sur l'accueil des émotions. Mais, Émotion. mais voilà, comme quoi le monde imaginaire qui a été inventé dans notre société a aussi beaucoup de choses à nous enseigner. Et Emmaïs, Et attends, ouais, dis-moi. juste pour terminer par rapport au dessin animé et au Disney. Aujourd'hui, surtout les nouveaux Disney vont traiter des phénomènes de société, beaucoup du bien-être, beaucoup du rapport des êtres humains et tout ça. Et donc, ils sortent vraiment des petites merveilles en termes de compréhension de soi. On n'est plus dans le syndrome de Stockholm ou les trucs hyper glauques avec les princesses qui sont dans des tours et ce genre de choses, hein. Même s'il y a aussi beaucoup de valeurs et beaucoup de choses très intéressantes, hein, mais les dessins animés d'aujourd'hui traitent vraiment de subtilités qui peuvent nous aider dans notre compréhension de nous-mêmes. C'était hyper intéressant pour moi d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui, les filles, parce qu'en plus, pendant que vous vous écoutez, il faut savoir que mon amoureuse est une projecteur à autorité splénique, et il y a des fois, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Elle change d'habit comme de chemise, et moi, ça avait eu tendance à m'agacer. Et maintenant que j'ai compris, j'ai compris, je vais arrêter d'être impatiente, et je vais juste l'accepter. Du coup, je pense que la dernière recommandation qui m'était venue à un certain moment, c'était de se dire que c'est aussi du coup important de voir de qui on s'entoure et de pouvoir peut-être aussi transmettre aux gens qui nous entourent peut-être ce podcast pour qu'ils puissent vous comprendre mieux. Euh,
En règle générale, peut-être juste un 3-4 mots sur moi en fait il y a des fois je vais vouloir quelque chose et puis après je vais plus vouloir et puis après je vais vouloir et puis il y a une étoile filante qui passe dans mon ciel et puis je me décide et puis j'ose et puis je peux changer d'avis et c'est ok. Donc je pense que c'était quelque chose aussi que j'avais vraiment envie de transmettre et et je note à moi-même de comprendre un peu mieux l'autorité scénique de mon amoureuse. Voilà. Et, les filles, où est-ce qu'on vous retrouve? Quelles sont vos actualités du moment? Et ben moi, vous me retrouvez sur Instagram, Anahata Life Coaching, sur YouTube et sur mon podcast Au cœur des possibles. Et mes actualités, en ce moment, j'ouvre des places pour les accompagneurs, pour les entrepreneurs du bien-être avancé, donc en accompagnement individuel. Et puis, je pense dans quelques semaines, ma cohorte pour les entrepreneurs qui se lancent rouvrira. Et ça, c'est un accompagnement de groupe sur plusieurs mois. Voilà. Et toi, Caro? Alors moi, donc on me retrouve sur Instagram, donc c'est Caroline Veller, donc WEILER.inspire, où je partage énormément de contenu quasiment quotidiennement, et sur mon site internet, carolineveller.com. Mes actualités pour l'instant, donc moi principalement, ce sont les séances découvertes et d'approfondissement de son Human Design, ça j'en fais quand même beaucoup. Les accompagnements Ikigai, où ça, c'est mes accompagnements très complets pour aider les individus à se connecter à leur raison d'être et à leur joie de vivre. Donc, on fait en fait le tour d'horizon de ce qui les anime, de leurs talents, de leurs valeurs, de la manière dont ils peuvent contribuer et créer de l'impact et surtout la manière dont ils peuvent être récompensés dans cette société. Et des autres accompagnements, beaucoup sur le mindset, donc faire de son mental un allié, travailler sa confiance en soi, oser s'affirmer, se rendre visible, la visibilité pour les projecteurs, très important. Et alors, ma grande actualité, c'est que depuis toujours, en fait, comme je vous disais au début, je crée des espaces de liberté pour justement que les individus puissent se connecter à eux. Et là, je propose des séjours en montagne et ça fait des années en fait que je propose des séjours nature, des résidences silence, des moments en fait, des parenthèses un peu dans son quotidien. Et là, je suis en pleine formation accompagnatrice en montagne, donc je vais lancer tous mes séjours montagne, randonnée, parce que la marche est la meilleure médecine au monde pour se connecter à soi et pour revenir justement à soi. Et donc, quand on parlait du splénique, où on disait soyez à l'écoute et créez de l'espace dans votre vie et tout ça, en fait, c'est de se reconnecter à soi, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. C'est ce qui me tient vraiment à cœur dans mes différents projets. Donc voilà. Trop chouette. Merci les filles d'être venues pendant que je vous écoutais un moment. J'étais en train de réaliser ce que j'étais en train de créer autour du Human Design, parce qu'en plus j'ai envie de faire la même chose autour des lignes. Enfin, je pense que je vais m'amuser encore pendant pas mal de temps. Et en fait, je me rends compte et j'ai vraiment envie de le faire gratuitement. J'ai pas du tout envie de créer une énième formation sur l'Human Design. J'ai plutôt envie de laisser de la parole. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est en train d'offrir gratuitement du contenu de valeur. Et ça, c'est possible parce que j'en ai l'envie et que j'en ai la créativité et que j'en ai l'initiative. Mais c'est aussi possible parce qu'il y a de belles personnes comme vous qui acceptent l'invitation, qui acceptent de prendre plus d'1 heure de leur temps. Et franchement, moi, j'ai juste les frissons là tout de suite maintenant. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier, les filles. Merci. Bah moi, merci Cécilia, parce qu'au début du podcast, je me suis dit, j'aurais rêvé tomber sur cette ressource quand j'ai découvert l'outil et qu'on m'a dit tu es une autorité splénique et que toutes les explications qu'on m'a données, même dans les livres, je comprenais pas, tu vois. Et donc, je trouve ça génial. À toutes les personnes qui cherchent à se comprendre, je trouve que ce sera une belle ressource concrète, tu vois. Mm. Ouais, puis dans les Donc, prochaines semaines, il y en a une sur l'autorité environnementale, sur l'autorité autoprojetée. Et c'est des espaces, enfin, bon, le spénique, parce que c'est juste un peu what the fuck, mais il y a quand même une partie pas si minoritaire que ça. Là, sur l'autoprojeté, on est sur 1,8. Et ce matin, on a fait une interview autour de ça et je trouvais ça juste super chouette que dans 2 semaines, il va y avoir cette ressource à disposition de toute personne.
Et voilà, juste, je suis juste hyper contente. J'ai envie d'exprimer ma joie de projecteur émotionnel. Et du coup, ça, c'est une invitation à toutes les personnes qui vont écouter les épisodes de, si vous connaissez l'Human Design de vos proches, de leur envoyer ce qui leur correspond, quoi. Ouais. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, justement, c'est génial que tu proposes ça parce qu'aujourd'hui, les ressources, il y en a vraiment beaucoup par rapport à il y a quelques années où avant, en fait, ouais, on n'en parlait pas. C'était un peu comme si on se révélait avec un petit bouche à oreille comme ça. Oh, j'ai découvert un truc, c'est assez incroyable, hein. Et moi, je vois entre 2015 où j'ai découvert ça à Bali dans un petit café où je vous disais, on m'a donné des petites photocopies là où il y avait rien. Et ou en, je sais pas, 2017, où j'ai commencé à un peu en parler dans mon activité, et puis en 2020, où j'étais là, ok, maintenant, les gens sont prêts. Parce que j'avais souvent ce sentiment de, en fait, les gens ne sont pas encore prêts, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans l'human design. Et maintenant, parce qu'il y a eu toute cette ouverture avec le Covid sur le bien-être, sur la connexion à soi, sur le sens dans la vie, sur le développement perso, c'est le genre d'outil qui est en train d'exploser. Donc les ressources, c'est génial en fait qu'elles soient en train d'être créées pour rendre ça le plus accessible possible et faire en sorte finalement que tout le monde comprenne ces petites subtilités et se connecte à son énergie propre et ne soit plus obligé de porter des masques et d'être conditionné selon des choses qui ne les ressemblent pas. Yes. Ne Ouais. C'est un beau mot de la fin. Merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Comme l'a dit Anaïs, n'hésitez pas à partager ces podcasts en masse, à mettre une petite note 5 étoiles, on adore, avec un chouette commentaire, on adore. En plus, durant ce mois d'avril, il y a un concours et vous pouvez gagner 3 accompagnements de la Magic Cacao. Et donc, n'hésitez pas à participer au concours. Il y a toutes les informations dans le descriptif du podcast. Et belle journée à vous et à très vite. Ciao, ciao. Merci, bye. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.